Donc maintenant, on va poursuivre. Donc apparemment, tu es également dans l'entrepreneuriat. En fait, finalement, tu es partout, hein, immobilier, bourse, entrepreneuriat, les trois piliers de richesse. Donc là, on va aborder la troisième source, le troisième pilier, l'entrepreneuriat. Donc, quoi est-ce que tu fais concrètement dans Ben, l'entrepreneuriat? l'entrepreneuriat, enfin, j'essaie, je sais pas si c'est vraiment, je suis pas à 100% ou alors focus vraiment sur ça parce que pour le moment, je fais la bourse. Normal. Et donc, pendant le Covid, toujours, Ok. j'avais ma voiture personnelle, elle restait là, elle restait là, je savais pas, voilà, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas la faire louer, quoi. Mhm. Et donc, du coup, j'ai découvert un site sur lequel tu peux mettre ta voiture en location et que les gens viennent louer ta voiture et tu as des revenus. C'est pas Gatorade? Getarant. Ok. Enfin, voilà, je ne sais pas si on Je pouvait dire le nom. me Il y a Getarant et il y a aussi l'autre site, c'est quoi en France, vous avez Getarant et Ucar, je pense. Wicca, Ouais, peut-être. voilà. Et donc, du coup, ben, pendant le Covid, ma voiture, je ne l'utilisais pas, en plus quand tu à la maison. Mais il y avait des gens qui avaient besoin de se déplacer. Donc, du coup, j'ai mis ma voiture dans la plateforme, sur la Ok. plateforme. Et première location, je dis, oh merde, ça marche, quoi. Au bout de combien de temps? J'ai mis ma voiture, je sais pas si c'était en semaine, je crois que c'était mardi. Le vendredi, j'ai eu ma première location. Ok. Et la première location, tu es un peu stressé, tu cours, tu nettoies la voiture. Parce que je m'y attendais pas, quoi. Ok. Je m'y attendais Déjà pas. le premier rendez-vous. Voilà. Chez toi. Et donc, du coup, j'ai nettoyé la voiture. Voilà, au fur et à mesure, tu vois les locations qui rentrent, qui rentrent. Tu à la maison, voilà, le week-end, ta voiture est partie. Et c'est les gens qui viennent chercher chez toi? En fait, Tu les mets à disposition à une adresse précise. dans une adresse précise. Ok. Moi, j'avais mis sur GetArrent. Et donc, du coup, sur GetArrent, Gatorade, c'est l'application. c'est l'application. Mais non. Et donc, du coup, ils te donnent ils viennent installer un boîtier Sur la voiture. Et donc, tu as l'application pour pouvoir déconnecter, ouvrir les portières à distance. Voilà. Donc, même le client qui vient, il a cette application-là. Quand il a réservé, il a payé, il va auprès de la voiture, il s'est la débloqué. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai plus besoin d'être sur place, quoi. Dès que j'ai la réservation, je vois que c'est ok, je sais que la voiture est ok. Mais la voiture, elle est où en fait? Elle est, en fait, tu l'as en rue, en fait. Tu la mets soit tu le mets dans un endroit bien précis. Tu te dis l'endroit de départ et l'endroit de retour, C'est là. là. Et donc, du coup, tu n'es même pas obligé d'être là, quoi. Donc, C'est comme voilà, t'es en voyage, tu reçois une notification qu'il y a une personne qui a réservé. Mais je suppose que tu mets jamais ton adresse pour que la personne vienne la chercher. Enfin, moi, je ne mets pas mon adresse, quoi. Ok. J'ai pris un emplacement en rue et après, emplacement de départ, emplacement de retour. Ok, et ça a marché, beaucoup de réservations. Finalement, ça c'est. Ouais. Donc, au début, j'étais vraiment très surpris. Ça fonctionne, quoi. Et donc, mais bon, à ce moment-là, on était en période Covid. Après, on est sorti tout doucement. Et là, les locations, ça marchait vraiment. Et mais après, vu que j'utilisais cette voiture-là aussi à des fins privées, donc du coup, elle n'était pas tout le temps en location. Mais déjà, les revenus que j'avais, 100 euros par mois, c'était intéressant. 100 euros par mois juste en mettant le véhicule en location. Ouais. Et ça, c'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. Et après, après la période Covid, voilà, ça dépend aussi des périodes. Tu as les périodes où c'est plus, les vacances, l'été, l'hiver. Voilà, ça dépend des périodes, quoi. Ouais. Donc j'en ai parlé à mes proches que je connaissais. D'autres, ça n'intéressait pas. D'autres, ça intéressait, ils sont allés plus loin. Une voiture, deux voitures, trois voitures. Ok, donc c'est tout un business. Oui, c'est tout un business. Après, j'avais plus. Ça me donne une idée de vidéo. Une idée de business. Non, c'était. Voilà, c'est une idée que je me suis dit, tiens, je peux partager sur les gens qui sont autour de moi. Ils en profitent parce que, bon, moi également, je le fais parce que je suis dedans. Et après, quand j'ai changé d'emploi, c'était un peu compliqué. J'ai un peu laissé tomber. Mais les gens autour de moi, je voyais comment ils continuaient à le faire. Ils faisaient le fait. Ah, tiens, c'est bien, c'est bien. Et tu aurais pu acheter une deuxième voiture juste pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais comme je disais, après j'ai fait l'immobilier, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Ouais, c'est vrai. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, donc du coup, quand j'ai eu des problèmes avec l'artisan, il fallait mettre plus de fonds. Je voulais finir mon projet immobilier avant de. Voilà. Donc, pour le moment, c'est un peu ça, mais je ne me suis pas très investi dedans, quoi. Ok. Ah, tu t'es limité à ça et. Voilà, pas plus, quoi. Mais il y a de la marche. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens dans la capitale, à Bruxelles, qui ont besoin, qui n'ont pas de voiture, mais qui ne veulent pas forcément acheter une voiture. Hein. Ils veulent juste louer les voitures parce que pour eux, ça coûte moins cher. Bien sûr. Et donc, du coup, ils savent qu'ils réservent la voiture une, deux fois par semaine. Pour eux, ça va, quoi. Okay. Et quand tu mets à disposition le véhicule, tu supposes que tu vas faire le plein? En fait, ça dépend de ta stratégie. Moi, je mettais le plan au début. Après, je ne mettais plus. Donc, Après, ça se régulait tout seul. Donc, du coup,
par exemple, tu viens, tu loues la voiture, tu la laisses à un quart. Si tu l'avais pris peut-être au plein et tu la laisses à un quart, ben, l'application calcule automatiquement la différence et elle me verse la différence. Ok. Tu vois? C'est cool, Voilà. ça. Et donc, du coup, moi, je mettais plus l'essence dans ma voiture, quoi. J'ai pris ma voiture, elle était pleine, j'étais content parce que, ou alors quand je la laissais en bas, ben, je sais que la prochaine réservation, le monsieur, même s'il prend en bas et qu'il met le plein à la fin, ben, l'application calcule la différence et ce qu'il a payé, s'il a payé c'est peut-être 100 euros, ben, toi tu lui as donné la voiture à un quart, lui il a mis le plein. Ben, en fait, sur les 100 euros que tu es censé recevoir, on diminue cette partie pour compenser parce qu'il a pris le plein. Donc en fait, j'étais gagnant quoi. Il n'y a pas d'obligation Voilà, à mettre à disposition le véhicule avec je sais pas, un seuil minimum. C'est toujours mieux de mettre à plein, c'est toujours mieux. Ok. Les réservations classiques comme 6K ou les réservations de voitures classiques de voyage, là, tu les remettre au plein. Quoi. Mais bon, moi, je ne le faisais pas. Ok. Parce que voiture comme Europcar, voilà, c'est ça. Okay. Parce que je me suis rendu compte que ben, j'avais des rentrées et ça se compensait automatiquement. Et pendant 1 an, j'ai dépensé rien sur la voiture. Rien du tout en carburant, rien du tout. Voilà, parce que je laissais réguler l'application, tout ça. Ok. Voilà. Tu n'as jamais eu de soucis en particulier par après? Ben, j'ai eu des soucis d'amende, des gens qui ont grillé des feux rouges. Ah, qui ont voilà, ton nom. Exactement. Carte grise, assurance et tout. Et du coup, c'est toi qui payes les amendes? Non, puisque tu as enregistré la voiture sur une plateforme, l'assurance, la plateforme garantit une assurance pendant la location. D'accord. Donc du coup, les voitures, elles sont sans infraction. Et dans son infraction, tu as le contrat qui est généré automatiquement. Donc tu sais voir avec l'infraction qui était responsable de la voiture et tu joins ça et tu imprimes le contrat de location, tu joins ça à l'amende, tu renvoies à la police et ils vont contacter la personne de l'infraction. Voilà. J'ai eu 3 ou 4 amendes, j'ai jamais payé parce que je contestais en étant le contrat de location. Ok. Et voilà, la police le faisait le suivi après. Okay. Donc en cas pareil de sinistre. Ouais. L'application prend. En fait, il y a une procédure que tu dois suivre dans l'application. Ils ont déjà un formulaire déjà un peu préfet. Et voilà, c'est super ça. Voilà, donc, mais bon, moi j'ai eu la chance, j'ai jamais eu un locataire qui a endommagé la voiture, donc, voilà. Ou qui a fui avec la voiture. Parce que dans les groupes où je suis, tu as des gens qui rapportent que ils prennent la voiture à Bruxelles, ils se retrouvent à Lyon avec la voiture. Ils ne reviennent plus. Et pendant 2-3 jours, là, tu te dis que c'est une voiture. Mais si la personne. Il y a une limite. Non, il n'y a pas eu de limite. Il n'y a pas de limite. Donc la personne n'est pas revenue dans le cas. Dans le cas du monsieur qui se plaignait dans le groupe, en fait, c'était un monsieur qui était en Belgique. Il avait pris sa voiture. Un locataire avait pris sa voiture, mais il partait en voyage en France. Je crois qu'il partait à Lyon. Et non, tu peux aller partout en fait. L'Italie, ça dépend de combien, un peu comme Airbnb, tu reviens, tu réserves pour 3 jours, 4 jours. Donc il avait réservé pour 2 jours, je pense. Et 3 jours, le propriétaire n'a pas de nouvelles de sa voiture. Et la voiture est toujours à lui. Et il voit que dans l'application que. Attends, est-ce que tu peux voir? Non, tu peux pas voir. En fait, tu sais juste voir en fait quand il n'y a pas une réservation. Mais quand il y a une réservation, tu sais pas voir parce que c'est propriété privée. Oui, voilà. ouais, tu sais pas non plus. Voilà, tu sais pas voir, mais bon, après 2-3 jours, il ne reçoit pas de nouvelles. Il appelle donc la Get-A-Rent, Customer Service. Et l'application voit que, ah oui, votre voiture est à Bordeaux. Et là, il se rend compte que ça ne va pas, ça c'est un vol de voiture. Voilà. Ok. Donc en fait, il y a des risques aussi. Hein, oui, bien sûr. L'application, après, tu gères avec l'application, ils te disent quoi faire. Voilà. Et puis, ok. Ouais, mais c'est en fait, c'est un peu l'entrepreneuriat ou le business où tu as des risques. Bien sûr. Tu as des risques dans tout ce que tu fais. Tu gagnes pas, on gagne pas toujours. Quoi. On ne gagne pas toujours, il y a des risques qu'il faut courir, sinon on ne gagnera jamais. Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà. Mais c'est sûr que pour le moment, je suis focus parce que j'aime bien segmenter, finir ce que je commence. Et puis maintenant, je suis en plein apprentissage de marché boursier. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est un domaine très vaste. Pour le moment, je suis dans ça et après, je verrai bien comment continuer ou revenir sur Get-A-Rent et rattraper les gens qui sont un peu difficiles. Et c'est vrai que le marché devient un peu plus difficile sur Get-A-Rent, mais il y a d'autres business. Ok. Peut-être devenir youtubeur ou
Voilà. Moi, je suis dedans. Donc, toi, tu es dedans, donc du coup, ouais. Ouais, ça fait bientôt un an. Je m'étais lancé en février 2023. Donc là, dans quelques jours, on sera en février. Là, bon, je précise que cette vidéo est tournée en janvier. Euh, donc d'après mon planning, ça ne va pas sortir en janvier, elle sortira courant février normalement, peut-être même début mars, Ouais. parce que je planifie toujours. Ouais, bien sûr. Donc oui, donc je pense que cette vidéo va sortir et j'aurai déjà fêté les 1 an sur YouTube. Ouais. Ouais. Et je suis très très content des résultats que j'ai. J'ai beaucoup hésité à me lancer, j'avais peur du regard, de ce que les gens allaient penser, mais finalement, je crois que j'ai fait beaucoup de progrès aussi. Bon, on le voit dans tes vidéos, hein, la qualité est différente, les sujets sont de plus en plus différents, de plus en plus crescendo, Ok. ce qui est bien. Et non, c'est super. Bah, c'est encourageant, c'est encourageant. De toute façon, c'est l'objectif, hein, c'est de progresser. Voilà. Et j'ai plein d'autres projets, plein d'autres projets. Dans le cadre de YouTube, bien sûr, hein, plein d'autres projets. Il y en a un que je devais lancer début janvier, mais je suis sur pas mal de choses que j'ai décidé du coup de décaler ça un petit peu. Ouais, C'était un nouveau format que je voulais mettre d'accord. en cours, mais j'ai décidé de décaler pour des raisons personnelles. Mais bon, voilà. Ah, c'est vrai que sur YouTube, oui, quand tu débutes, tu as peut-être un peu peur des regards des autres, mais tu vas, enfin, je pense que tu es passé par là, quoi. Et C'est ça. après, tu dois te dire, tu fais pour toi, Exactement. et les autres n'ont pas, enfin, ils vont toujours te dire ou te conseiller ou te t'influencer, mais c'est à toi de sentir ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que c'est ce que les gens vont dire ou le regard des autres qui m'empêche de faire ce que je veux? Et bah, je me suis dit non. Il y a des gros youtubeurs aujourd'hui qui sont sur YouTube, qui, quand je regarde, hein, ils se font critiquer, même insulter, mais en fait, ils continuent à publier, continuent Et les gens continuent à regarder, quoi. Les gens continuent à regarder et je dis, bah attends, si eux ils n'ont pas arrêté avec les critiques qu'ils ont, qui suis-je moi? Ouais, c'est clair, c'est Qui clair. suis-je? Et voilà, donc j'essaie de faire ma place aussi et j'ai de grandes ambitions sur YouTube. Ouais. Et voilà, c'est juste une question de temps, quoi. Ok. C'est une question de temps. Non, c'est super. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu venais de. Bah, c'était juste après ta première participation à Back to Africa que tu t'es lancé, c'est Oui, ça? oui, Voilà. c'est ça. C'est ça qui m'a vraiment pas trop choqué, si tu veux. Ouais, C'était la conférence Back to Africa en 2022, ouais, c'est ça. octobre, je pense. Ouais, je crois que c'était octobre ou septembre, je sais plus, 2022. Ouais, je suis rentré, Ah, c'est bien. ça m'a vraiment, ça m'a vraiment boosté, quoi. Ouais. Et je me suis lancé à faire des choses. Là, en un an, ce que j'ai pu faire, c'est quand je fais une rétrospective, je me dis waouh, quoi. Je me dis, wow, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est des choses de fait, tu vois. Ouais, Des choses de fait. Il y a YouTube, il y a mon projet pour lequel je suis rentré, Ouais. l'étude de marché, je travaille dessus. Je travaille sur plein d'autres choses dont je ne parle pas forcément. Et tout ça avec un travail de salarié. Je suis salarié, donc je peux mettre 35 heures. Bon, récemment, j'ai démissionné pour un autre poste, mais il n'empêche que je reste toujours salarié pour l'instant. Et le travail salarié, c'est ce qui te prend le plus de temps. Tu vois, tu te lèves du matin au soir, tu vas au boulot, tu passes la majorité de ta journée au travail. Donc voilà, le temps que tu passes au travail, c'est le temps que tu ne passes pas à faire des travaux sur tes projets. Ouais. Donc une fois que je rentre, je suis dessus, les week-ends c'est pareil. Voilà, c'est à ne plus avoir de vie, quoi. Mais bon, voilà, on sait derrière ce qui motive, ou en tout cas la raison pour laquelle on fait ce qu'on est en train de faire, parce que tu es dans le même parcours en fait. Ouais, Tu ne seras que salarié. c'est toujours se rappeler de ben, pourquoi est-ce que tu commences. Enfin, pourquoi, quand ça va pas, ou quand tu es au plus bas, toujours se dire euh, pourquoi est-ce que j'ai commencé ça, quoi. C'est ça. Et dès que tu as cette question-là, tu te rappelles, ok, j'ai commencé à faire ce projet parce que quand tu es au plus bas, quand tu te poses cette question, ça te rebooste un peu. Exactement. Ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça? C'est ça, parce que on dit que les émotions sont plus fortes que tout, Oui, ça te transcende en fait, ça dépasse le physique. Donc quand tu as du mal à te réveiller, ça m'arrive, hein, que tu as mal à se réveiller, que tu penses à ça, tu te lèves tout de suite. Vraiment, c'est clair. C'est ça. Je m'étais fixé un challenge il n'y a pas longtemps, là, en plein hiver, je me suis dit, ok, je vais continuer à courir, même en plein hiver. Enfin, en plein hiver, je cours d'habitude. Maintenant, avec les températures extrêmement froides là, donc il faisait quoi, moins 8 degrés ce jour-là, j'ai dit, je vais aller courir. J'ai commencé à m'y faire, je me suis dit, non, je vais courir à 7. Et je me suis dit, alors, pourquoi j'irais courir par le sport? Pourquoi le sport? Parce que pour me maintenir en forme, pour faire ce que je dois faire, voilà, tu vois. Et il faut cette discipline, tu vois. Et je suis allé courir. Et
je te laisse imaginer la satisfaction derrière ce petit chat. Ça s'est passé sur 2 heures, hein, le temps de prendre la décision, d'avoir eu des doutes. Après, je me suis refait, je me suis reposé la question de pourquoi. Et je suis allé courir, je suis revenu en 2 heures. Tu as respecté ton plan. J'ai respecté mon plan et je me suis dit, bah, j'ai bien fait d'aller courir, même si c'était très froid. Tu vois. Non, non, c'est pas, il faut respecter son. Parfois, c'est dur de respecter son plan, mais il faut se forcer à respecter son plan, quoi. Ça te crée la discipline, tout ça. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est ça en fait, l'autodiscipline. Parce que je l'ai déjà dit dans Pas facile. c'est ça. La discipline, tout le monde l'a. Genre, tous les jours, on va se lever, on va aller travailler pour notre patron, qui peut-être est, je sais pas, à Martinique, à Bali, en train de siroter des cocktails tranquille. Mais nous, on se lève en plein hiver, très tôt le matin pour aller travailler pour lui. Donc, cette discipline-là, on l'a. C'est parce que derrière, il y a un employeur, il y a des contraintes, on respecte. Maintenant, quand il s'agit de faire des choses pour nous, nos projets nous-mêmes, c'est plus compliqué. Et c'est là qu'il faut avoir l'autodiscipline, puisque tu n'as personne derrière pour te contrôler. C'est toi et toi. C'est toi et toi dans ton miroir. Je peux souvent cet exercice, moi. Au début, c'est difficile, hein. Mais quand tu commences à réaliser vraiment les choses, à progresser, tu arrives plus facilement à te regarder dans le miroir. Et quand tu réalises quelque chose vraiment, que tu fais quelque chose sur lequel tu as procrastiné ou que tu as buté, et que tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je l'ai fait, tu supportes ton regard, tu supportes ton visage, tu en ris, parfois j'en rigole, je me regarde et je rigole de moi, tu vois. Et ça, cet exercice-là, moi, je le fais. Je le fais assez régulièrement et je pense que c'est assez important. C'est important parce que, en fait, tu dois prendre confiance enfin, chacun doit prendre confiance en soi, quoi. C'est ça. C'est tellement important. La confiance en soi, même quand tu marches, tu as des techniques où même dans ta démarche, dans ta manière de te voir tous les jours, c'est très important, quoi. Ta manière d'être au boulot aussi, te donne plus de confiance ou pas, il faut être confiant, quoi. Moi, je pense que pour avoir de la confiance en soi, il faut déjà, de façon machinale, de façon bête comme ça, déjà faire un premier pas, c'est-à-dire faire une petite réalisation. Même si tu échoues. Même si tu échoues, au moins tu auras essayé. Et c'est ça qui va, de façon inconsciente, te donner la confiance de faire autre chose ou de recommencer ce que tu as échoué. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas confiance ou n'a pas assez confiance en lui dire, aie confiance en toi et fais-le, c'est compliqué, tu vois. Tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé, tu ne l'aides pas vraiment. Mais si tu lui dis, fais-le quand même, genre, tu n'as pas confiance, ok, essaye de le faire. C'est vrai. Et après, quand il le fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, il est plus confiant parce qu'il le fait, quoi. C'est ça, exactement. Donc, non, t'as même souvent, je ne sais plus qui disait ça, mais t'as les gens qui ont. Il y a un auteur qui disait il a plus peur d'une personne qui a essayé 100 fois la même chose qu'une personne qui a essayé 100 différentes choses, quoi. Tu vois ce que je dis? Donc, tu as essayé plusieurs choses, voilà. Alors une personne qui a essayé 100 fois la même chose, de façon différente. Il est plus confiant. C'est ça. Il est plus confiant parce que voilà, il sait ce qu'il fait, il sait il est plus précis, il est plus. Bon, c'est sûr qu'au début, il a eu plusieurs échecs, et maintenant, dès qu'il voit un problème qu'il a l'habitude de faire. C'est ça. Tu imagines quelqu'un qui essaye quelque chose, la même chose 100 fois. Donc, je sais pas, la première fois, il a dû rencontrer une difficulté. Et sur la deuxième fois, vu qu'il a compris que c'est ça qui ne marchait pas, il a dû changer ça. La troisième fois, c'est une autre modification. Donc, au bout de la 99e fois, en fait, il y a plein de choses qu'il a dû régler, tu vas paramétrer et tout. Ça devient un automatisme. Ça devient un automatisme, c'est ça. Ça devient un automatisme. Exactement. Et au bout de la 100e fois, quand il réussit, le mec, il faut avoir peur, il doit être calé surtout parce que, voilà, pour avoir repris 99 fois. Non, c'est exactement ça, quoi. Passer à l'action. Exactement, c'est ça, passer à l'action. Et moi, formation ou pas du tout sans action. C'est ça. Moi, je le dis, faut pas avoir une vie médiocre, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ok, venir en Europe travailler, faire ses études et travailler, mais à un moment, il faut faire autre chose. À un moment, il faut faire autre chose. Travailler, se mettre simple salarié, c'est pas. C'est bien, hein? C'est bien, chacun sa vie. Mais. Voilà, ne serait-ce qu'une activité sportive, mais pratique-le dans le but d'être le meilleur, quoi. Genre quelque chose d'intense, tu vois. Non, c'est clair que. En fait, comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas convaincre les gens. Il y en a qui sont
parfaitement à l'aise dans ce qu'ils font. Oui, c'est ce que je dis, chacun sa vie. Mais moi, mon avis, c'est que. Voilà, il y en a qui sont super à l'aise dans ça. Parce que je sais ce que je vis, tu vois, je sais ce que je vis. J'ai déjà été dans la situation où j'allais au boulot, je revenais, puis je faisais plus rien. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai tout de suite compris que c'était pas. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, tu vois. Ouais. Et j'ai vite compris aussi que mettre au boulot dodo, c'était pas mon truc. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Et là, je suis dans le process justement de un jour me départir complètement, d'être libre, de disposer de mon temps comme je le souhaite, tu vois. La liberté. La liberté. La liberté sur tous les plans, géographique, financière et tout. Déjà, quand tu es libre, en fait, tu es libre dans ta tête, quoi. Exactement. Voilà, et parfois, en fait, ça peut être un piège. J'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, bah, en fait, une fois que tu es libre, ça peut être un piège dans le sens où bah, tu es libre, tu ne sais plus t'organiser, ça peut être la décadence parce que tu n'as pas d'organisation derrière. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie de me figer le plus rapidement possible une certaine discipline pour que le jour où je suis libre, je dispose de mon temps, je puisse quand même savoir qu'est-ce que je dois faire à tel moment ou qu'est-ce que je ne dois pas faire à tel moment. Quand j'ai démissionné, quand j'ai arrêté effectivement de travailler dans mon ancienne boîte, avant de commencer la nouvelle, j'avais 15 jours. Et je me dis, vas-y, 15 jours, est-ce que je me vois dans le canapé? Non, pendant ces 15 jours, j'ai défini un plan d'action. Tous les jours, je faisais quelque chose, tu vois, que ce soit tourner une vidéo, monter une vidéo. Je travaille avec des gens par rapport à un projet, ce sont des partenaires sur un projet. On a des réunions, tu vois. Ouais. Ah, c'est cool. Je me suis dit, vas-y, pendant 15 jours, je serai à 100% entrepreneur. À 100% entrepreneur. Comment je organise mes journées d'entrepreneur? Voici comment je le fais, tu vois. L'entrepreneuriat, beaucoup en parlent sur les réseaux, il faut entreprendre. C'est difficile, hein. Il faut pas se leurrer, ça prend du temps, c'est difficile. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, se rappeler pourquoi tu commences, quoi. C'est juste pour être entrepreneur, pour suivre la mouvance, tu vas vite abandonner, quoi. Donc, non, c'est bien, mais il faut être prêt, quoi. Il faut avoir du temps, il faut travailler, quoi. Travailler. Il faut se donner du temps. Parce que quand tu n'es pas entrepreneur, si tu es salarié, que tu es entrepreneur, moi, c'est ce qui est mon cas, tu n'auras jamais le temps. Il faut avoir du temps, mais tu n'auras jamais le temps. Il faut se créer le temps. Et bref, je ne vais pas aller dans les détails, la vidéo serait trop longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Non. Super. En tout cas, merci de m'avoir accueilli chez toi, tout simplement. J'ai beaucoup appris de tes interventions, notamment sur l'immobilier et sur Get-Around, là, je sais pas. Je pense que je vais acheter une voiture. Je crois que c'est 8 quarts, hein. 8 quarts en France. 8 quarts en France, donc Get-Around et 8 quarts en France. Ok. Donc j'ai beaucoup appris et franchement, c'était super intéressant. Non, c'était un plaisir. On avait discuté de ça par rapport à l'événement Easy Finance. On s'est dit qu'on devait faire une interview, un entretien pour un peu échanger de ce que toi tu fais, où est-ce que tu en es, et voilà, discuter des différents piliers d'enrichissement. Donc, non, c'était un plaisir et j'espère que je te souhaite beaucoup de chance aussi. Merci. Dans ton aventure YouTube et les projets que tu fais. Bon, dans ta chaîne, on voit que tu es allé à Lomé. Ouais. Donc, je te souhaite aussi beaucoup de chance. Merci. C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà. Merci et beaucoup de chance et beaucoup de bon travail à toi pour la suite aussi. Ouais. Et forcément, on reste en contact. Hein. Voilà, écoute, je suppose que tu viendras, parce que tu es venu à l'événement. Tu as dit que c'est pas encore le moment. Oui, bien sûr. Tu viendras, voilà, tu poses des questions et on est là, quoi. De toute façon, je pense que je suis encore jeune, donc j'ai le temps. Donc... Mais justement, plus tôt tu investis. C'est vrai qu'il y a ces paramètres-là à prendre en compte. Plus tôt tu investis, mieux c'est, quoi. Ouais. Dans tous les plans, je pense. Ouais. Plus tôt tu investis, mieux c'est. Mais bon, après, il ne faut pas se disperser. Donc, chaque chose en son temps. Ouais. Bon, à très bientôt. Ça va, super, c'était un plaisir. Ouais. Allez, ciao. Ciao.